L'Uso Channel. Thème choisi pour cette vidéo. Adam et Ève, le jardin d'Éden, le serpent et les mythes de la Mésopotamie antique. Le conte d'Adam et Ève, recopié du mythe sumérien de Enki. Un secret bien gardé. Il n'est pas interdit de penser que le texte hébreu et le texte sumérien aient une source commune. Plusieurs tablettes mésopotamiennes très anciennes appuient le récit de la création et d'Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Chers amis, visualisez jusqu'au bout la vidéo, si vous le désirez. Vous trouverez à partir de la 6e minute, un exposé de similitudes de texte entre le récit de la Bible et les récits sumériens. Lançons l'intro. Regarde cette vidéo et accompagne-moi dans le monde énigmatique des phénomènes de l'étrange. Go! À travers leurs histoires, les Sumériens ont profondément marqué la Bible, le livre le plus lu et le plus vendu de tous les temps. De multiples histoires anciennes de Mésopotamie enregistrent la création de l'homme façonné à partir d'argile et infusé de sang divin. Ceci est fortement similaire au récit de la Genèse, où Adam est d'abord façonné à partir de la poussière et ensuite reçoit le souffle de vie. 50 lignes, telle est la modeste place qu'occupe l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible. Pourtant, rien n'a plus durablement influencé notre conception des origines de l'homme. Un certain Stephen Greenblatt, auteur du livre Quattrocento, écrivait ceci. Ce bref épisode recèle des paradoxes prodigieux. Un homme et une femme nés adultes, un serpent doué de parole, un arbre conférant la connaissance du bien et du mal. Comment cet invraisemblable récit peut-il être considéré, encore aujourd'hui, comme le miroir exact de l'aube de l'humanité? Comment l'homme est-il apparu sur Terre et à quel moment? Si on en croit la Bible, on pense immédiatement à Adam et Ève, matérialisés par le souffle divin. Attention, flash spécial. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Merci à toi. Mais si on en croit une certaine science, la théorie de l'évolution des espèces par Charles Darwin, né en 1809 mort en 1882, c'est la référence reconnue par notre monde moderne actuel, celle que nous avons appris à l'école. En résumé, les espèces ont évolué par adaptation à leur environnement et par mutation des codes génétiques de génération en génération. Partant de la bactérie marine, passant par les animaux marins, les mammifères préhistoriques, les singes et enfin l'homme. Constatation, il a fallu plus de 6 millions d'années pour que l'Australopithèque se développe jusqu'à l'homme de Néandertal. Une belle évolution certes, mais beaucoup moins importante que celle entre le Néandertal et l'Homo sapiens sapiens. Et ceci en moins de 80 000 ans. Ce qui n'est rien sur l'échelle de l'évolution. En 6 millions d'années, l'homme a appris en gros à s'organiser pour chasser et vers la fin à créer quelques outils. Alors qu'en 80 000 ans, l'homme s'est organisé en groupe, a appris à cultiver, à élever du bétail, à faire de l'art et à avoir des croyances religieuses. N'est-ce pas étonnant? Ceci ne peut être expliqué par la théorie de Darwin. De plus, on n'a jamais retrouvé de preuve d'une espèce entre le Néandertal et l'Homo sapiens sapiens, c'est notre fameux chaînon manquant. L'homme est passé d'un coup du Néandertal à l'homme moderne, comme par magie, pour ainsi dire en un claquement de doigts, à l'échelle de l'évolution des espèces. Il y aurait bien une autre théorie, pour beaucoup difficile à entendre, c'est une théorie que j'ai développée dans une autre de mes vidéos, intitulée « Anciens dieux sumériens, les Anunnaki ». Mais je m'égare du thème de cette vidéo. Laissons donc de côté ces théories, qui nous racontent que l'on serait passé directement du singe à l'homme, ne prenant pas en compte le chaînon manquant. Et revenons à notre thème, les similitudes de la création d'Adam et Ève entre les récits sumériens et la Bible. Les textes bibliques ont des parallèles plus anciens. Le récit biblique de la création d'Adam et Ève diffère seulement par quelques détails de nombreux autres mythes semblables du Moyen-Orient ancien et d'ailleurs. Des thèmes semblables apparaissent également dans des sources mésopotamiennes anciennes, comme l'épopée de Gilgamesh, datant d'environ 1800 à 1700 avant Jésus-Christ. Pour une grande partie de l'humanité, l'homme a été créé par Dieu le 6e jour de la création du monde. À partir de poussière de la terre, il façonna l'homme à son image, puis l'anima de son souffle. Mais Adam, le premier homme, ne pouvait pas rester seul. De ce fait, Dieu créa Ève,
la première femme, à partir d'une côte d'Adam afin qu'il puisse être fécond et engendrer l'humanité dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce que le péché originel apparaisse. Grâce à l'archéologie, les scientifiques ont pu mettre en évidence un mythe ancien mésopotamien, bien antérieur à la naissance du judaïsme, première grande religion monothéiste. L'étude de ce mythe ainsi que les écrits bibliques ont permis de mettre en évidence de nombreuses ressemblances entre les deux récits que nous allons aborder. Quelle que soit notre religion et croyance, il ne faut pas oublier que le patriarche Abraham, avant son épopée, était un habitant de la ville d'Ur, une ville antique sumérienne avec ses nombreuses croyances. Les Sumériens n'ont pu exercer une influence directe sur les Hébreux, qui sont apparus bien après la disparition des Sumériens. Mais ces derniers ont grandement influencé les Cananéens, prédécesseurs des Hébreux en Palestine. Voici quelques passages tirés du livre « Le mensonge universel » de Pierre Jovanovic, qui nous présente quelques similitudes, sous forme de tableaux de correspondance non linéaire, avec le livre de la Genèse. Il n'existe que 3 tablettes du texte de Ninersag plus Enki. Elles sont vieilles de 4000 ans. 3 tablettes avec écriture cunéiforme, retrouvées au niveau des anciennes villes d'Ur et Nippur. Interprétation, Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ, création de l'homme avec de l'argile. Des matrices ayant été rassemblées, Enki mélangea l'argile sous les yeux de Ninersag, qui répéta la formule d'Enki assis devant elle. Dès qu'elle eut fini de réciter, elle détacha 14 morceaux d'argile, puis posa 7 morceaux à sa droite et 7 morceaux à sa gauche. Des 14 matrices rassemblées par la sage Mamie, 7 produiraient des mâles, 7 des femelles. Ensuite, la divine matrice, celle qui décrète les destins, les rassembla 2 par 2 pour former des couples. Interprétation, texte hébreu. Environ 900 avant Jésus-Christ. Création de l'homme avec de l'argile. Et Yahvé forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Interprétation, Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. L'interdiction. Ma petite toutou, lui recommanda fermement Ninersag, méfie-toi des marais et des rives où règne Enki, le dieu des eaux douces. Il te verra, puis il aura envie de toi et voudra te faire sienne. Interprétation, texte hébreu. Environ 900 avant Jésus-Christ. L'interdiction. Yahvé commanda à l'homme, disant, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car, au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Interprétation, Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. Les arbres. La plante bois cru, la plante sirop cru, la plante crue, la plante anumune crue, la plante atoutou crue, la plante astaltal crue, la plante crue, la plante amarou crue. Enki, il est aux aguets dans le marais, il est aux aguets, adresse la parole à son homme de confiance Isimu. Le destin des plantes, moi, ne devrais-je pas le décréter? Quelle est donc celle-ci? Quelle est donc celle-ci? Son homme de confiance Isimu lui répond. Mon maître, la plante boit, lui dit-il. Il l'accueille, et Enki en mange. Mon maître, la plante est sirop, lui dit-il. Il l'arrache pour lui, et Enki en mange. Interprétation, texte hébreu. Environ 900 avant Jésus-Christ. Les arbres. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Interprétation, Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. Isimude le tentateur. Isimude, ai-je déjà embrassé une fille aussi jolie? Est-ce que j'ai déjà embrassé la jolie Ninkura? Certes non. Maître, embrassez cette jolie fille, embrassez la jolie Ninkura. Maître, prenons tout de suite la barque, je vais tenir la voile et souffler un vent puissant afin que vous puissiez vite poser votre pied sur sa jolie berge. Enki et Isimude montèrent dans la barque et très vite, ils touchèrent la terre ferme où se trouvait la belle Ninkura. Interprétation, texte hébreu. Texte hébreu.
900 avant Jésus-Christ. Le serpent tentateur. Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que Dieu avait fait, et il dit à la femme, « Quoi ? Dieu vous a dit de ne pas manger de cet arbre du jardin, de peur que vous ne mouriez. Vous ne mourrez pas car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki environ 2400 avant Jésus-Christ. L'offre de la pomme du jardin. Mais un jour, lorsqu'Enki lui offrit plein de fruits du jardin, des pommes, des concombres et du raisin. Interprétation. Texte hébreu. Texte hébreu. Environ 900 avant Jésus-Christ. L'offre de la pomme du jardin. Ève vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. L'envie de connaître. En goûtant chaque feuille, fruit ou branche, le Dieu finit par connaître le cœur de chacune des nouvelles plantes, ce qui lui permit de décréter leur destin. Interprétation. Texte hébreu. Texte hébreu. L'envie de connaître. Ève donna aussi la pomme à Adam pour qu'il en mangeât avec elle. Et il en mangea et les yeux de tous deux furent ouverts. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier. Et s'en firent des ceintures. Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. La pomme est croquée. Utu, la femme aux formes épanouies, sautille alors de joie, et bat des mains devant lui. Enki, ivre de bonheur à sa vue, s'étant étendu sur elle, lui saisit la poitrine, lui tapa les cuisses et la toucha partout. Enki épancha sa semence dans le sein du tout. Elle reçut la semence en son sein, la semence d'Enki. Interprétation. Texte hébreu. Texte hébreu. Environ 900 avant Jésus-Christ. La pomme est croquée. Et elle prit de son fruit et en mangea. Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. Ninursag apprend la nouvelle. Furieuse qu'Utu ne l'ait pas écoutée, Ninursag descendit aussitôt du ciel, enleva tout le sperme du corps d'Utu, et le répandit sur l'herbe. Interprétation. Texte hébreu. Texte hébreu. Environ 900 avant Jésus-Christ. Yahvé apprend la nouvelle. Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. La malédiction. Folle de rage, Ninursag, la déesse de la terre apparut devant Enlil, le dieu de l'air et tous les autres Anunnaki, et maudit Enki en leur présence, plus jamais je ne poserai sur lui mon regard divin qui donne la vie. Je vais décréter son destin et je le jure par son nom, Enki va mourir. Et la grande déesse disparut. Interprétation. Texte hébreu. Texte hébreu. Environ 900 avant Jésus-Christ. La malédiction. Et l'Éternel dit, qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? Et à Adam il dit, maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. De la côte d'Enki naît Ninti. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Ma côte me fait mal. Je donne naissance à la déesse Ninti afin de libérer ta côte. Interprétation. Texte hébreu. Texte hébreu. Environ 900 avant Jésus-Christ. De la côte d'Adam naît Ève.
Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit, et il prit une de ses côtes, et il en ferma la place avec de la chair. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair, et ils seront une seule chair. » Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. L'accouchement difficile. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Le sommet de mon crâne me fait mal. Elle fit alors venir au monde Ab. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Mes cheveux me font mal. Elle fit venir au monde Ninsikila. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Mon nez me fait mal. Elle fit venir au monde Ningiriou. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Ma bouche me fait mal. Interprétation. Texte hébreu. Texte hébreu. Environ 900 avant Jésus-Christ. L'accouchement difficile. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Je rendrai très grandes tes souffrances et ta grossesse. En travail tu enfanteras des enfants. » Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. La punition de Ninursag. Enki se meurt et aucun autre dieu ou déesse ne peut rien pour lui. Interprétation. Texte hébreu. Texte hébreu. Environ 900 avant Jésus-Christ. La punition de Yahvé. Adam est puni à travailler la terre à la sueur de son front. Ève est punie à accoucher pour toujours dans la douleur et à dépendre de son mari. Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki. 2400 avant Jésus-Christ. Les plantes d'Enki. Maître, voici la plante arbre. Maître, voici la plante épineuse. Atutu. Maître, voici la mauvaise herbe des chemins. Les plantes ont été délibérément choisies par le scribe pour effectuer des jeux de mots. Dans le texte hébreu, on retrouve bien les mêmes plantes mais sans le jeu de mots. Interprétation. Texte hébreu. Texte hébreu. 900 avant Jésus-Christ. Les plantes de Yahvé. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre. Et il te fera germer des épines. Et des ronces. Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. Le sexe. Ninursaga fit asseoir Enki dans sa vulve. Interprétation. Texte hébreu. Texte hébreu. Environ 900 avant Jésus-Christ. Le sexe. L'homme connut Ève sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme avec l'Éternel. » Et elle enfanta encore son frère Abel. Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki. Environ 2400 avant Jésus-Christ. L'attribution du destin. Abou sera le roi des plantes. Ninsikila sera la dame de Magan. Ningiri épousera Ninazu. Ninkasi satisfera les désirs. Nazi épousera Nindata. Azimua épousera Ningizida. Ninti sera la reine des mois. Ensag sera le seigneur de Dilmun. Interprétation. Texte hébreu. Texte hébreu. 900 avant Jésus-Christ. L'attribution du destin. Le serpent sera maudit. Ève vivra de grandes souffrances. Ève enfantera dans la douleur. Ève n'aura de désir que pour son mari. Ève sera dominée par son mari. Adam cultivera durement la terre pour manger. Adam quittera l'Éden. Adam retournera en poussière. La nature des fonctions distribuées par le rédacteur hébreu laisse véritablement songeur, et en dit long sur sa personnalité. Interprétation. Ninursag plus Enki. Ninursag plus Enki. 2400 avant Jésus-Christ. La fin heureuse. Enki est guéri, il se réconcilie avec Ninursag qui lui avait lancé une malédiction, et tout finit bien. Interprétation.
Texte hébreu. Texte hébreu. 900 avant Jésus-Christ. La fin malheureuse. Hommes et femmes sont malheureux pour l'éternité, la femme est l'esclave de l'homme, et la sexualité est condamnée par la honte d'être nue. Cette vidéo est arrivée à sa fin, désolé elle est un peu longue, mais j'ai voulu intégrer tous les récits comparatifs. Je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.